Artemisia a été créée en 97, fin 97, début 98, par les diplômés du master genre, égalité et politique sociale. C'est devenu un organisme de formation agréé et un bureau d'études, ce qui fait qu'on met en place des recherches-actions, des formations-actions sur la thématique de l'égalité homme-femme à destination d'un public divers, des professionnels de la petite enfance comme dans le cadre d'Egali Crèche. Le projet Egali Crèche, ce n'est pas la mise en œuvre d'une idéologie, vraiment, c'est l'idée de sensibiliser les professionnels qui travaillent dans les crèches et de leur faire prendre conscience qu'il y a des différences de traitement entre filles et garçons, qu'elles-mêmes les mettent en œuvre de façon inconsciente. C'est ouvrir le champ des possibles pour les filles et pour les garçons. Donc à la fois proposer aux filles de pouvoir davantage se mettre en valeur, de ne pas hésiter à s'exprimer, de prendre la parole, d'avoir confiance en elles, c'est surtout ça, la confiance en elles. Et aux petits garçons de pouvoir aussi exprimer leurs émotions, des fois leurs peurs, leurs pleurs, etc., leurs sentiments qui puissent eux aussi s'exprimer. C'était pas flagrant, c'était pas une évidence. C'est pour ça que je vous dis, c'était pas pour moi essentiel de travailler sur ça. C'est parce que j'étais tellement convaincue lors de la rencontre du conseil de crèche avec Artemisia qu'il fallait qu'on fasse absolument quelque chose avec eux, puisqu'on nous proposait en plus d'y participer, que là je me suis dit oui, ça ne va faire qu'avancer les équipes et les mettre dans la réflexion de leur pratique professionnelle. Voilà, c'est surtout ça. Mettre un sens dans le bon sens qu'elles avaient naturellement. Oui, il y a vraiment eu une prise de conscience de la part de toutes les professionnelles, même celles qui étaient les plus réticentes au départ, et non seulement à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. Elles ont fait des relations entre ce qu'elles faisaient, entre ce qui leur était dit, et très vite, dans le quotidien, avant que l'on mette en place des choses dans la structure, à leur niveau, dans les relations avec les enfants, dans ce qui était dit aux parents, ça s'est ressenti. Nous, on vient avec notre regard de sociologue et nos outils, mais elles ont tout l'apport de terrain, c'est elles qui connaissent les enfants, c'est elles qui connaissent leur métier. Donc c'est vraiment elles et nous qui allons après construire des outils qui permettent de réduire les différences filles-garçons, de réduire les inégalités et les stéréotypes sur le terrain. Les premières fois qu'on a eu les premières réunions, effectivement, on s'est dit non, nous on ne réagit pas comme ça, on n'a pas l'impression que les enfants soient d'un côté les garçons, d'un côté les filles. La phase qui est importante, c'est la première phase d'observation, donc ça consiste à entrer dans la crèche, y aller pendant plusieurs heures, une quarantaine d'heures, et d'observer les interactions qui ont lieu dans la crèche, que ce soit entre enfants et enfants, entre professionnels enfants, entre professionnels et parents, et de chercher à cibler à ce moment-là s'il y a des différences qui sont faites entre les filles et les garçons, que ce soit par les professionnels ou par les enfants eux-mêmes, s'il y a des façons différentes d'occuper l'espace, s'il y a des façons différentes d'interagir, s'il y a des façons différentes d'aider les enfants, ce genre de choses. Et après, ça sera de la formation qui est de longue haleine, donc c'est ça qui est intéressant dans le projet, c'est que ce n'est pas juste une formation courte qui après lâche les gens dans la nature. Là, c'est vraiment une formation sur le long terme, donc avec plusieurs phases de formation, des ateliers qui permettent une mise en œuvre. L'atelier activité-jeu, par exemple, où l'on propose une activité dite masculine à un groupe de filles, puis à un groupe de garçons, puis à un groupe mixte. On observe, on voit ce qui se passe, et après on propose une activité dite féminine, un groupe de garçons, un groupe de filles, un groupe mixte. Et c'est vrai que ça nous paraît intéressant de mélanger un petit peu les activités filles, les activités garçons. Ils nous ont proposé un aménagement de l'espace dans le service complètement différent, parce qu'on avait tendance à faire des ateliers, nous par ateliers, atelier dinette, atelier garage, atelier construction. Et c'est vrai que là, le fait de mélanger tout, peut-être que on va se rendre compte d'un comportement différent. Par exemple, un groupe de filles, elles vont jouer à la voiture, elles vont jouer au coin avec le garage, elles vont être à l'extérieur avec un ballon, et réciproquement, proposition de jeux calmes pour les petits garçons, de jouer avec la dinette, de jouer avec les poupées. Fais dodo. Dodo.
Ces ateliers fonctionnent tous de la même façon. On a 1 heure de réunion d'équipe où nous, on leur fait un rappel sur la thématique et on décide ce qu'on met en place après l'après-midi avec les enfants, un atelier, mise en situation, mise en pratique directement avec les enfants. Par exemple, l'atelier littérature de jeunesse. Elsa et Sophie donc, nous ont apporté un peu plus de contenu pour analyser ces livres-là et se rendre compte que finalement, dans certaines histoires, et dans la majorité des histoires, les personnages étaient plutôt masculins, souvent des super-héros, prenaient beaucoup de place, étaient beaucoup dans le mouvement, dans l'action, alors que les personnages féminins étaient souvent, alors déjà tout petits par rapport à l'espace et beaucoup dans l'attente, en second rôle. Pour ceux qui véhiculent ce type de stéréotypes, de les contrebalancer en disant, voilà, sur l'image, par exemple, oui, le papa de petit ours brun, il est en train de lire le journal parce qu'il a l'air fatigué, mais on peut se dire aussi que la maman, après, elle va prendre sa place et que lui va la relayer à la cuisine pour préparer le repas, par exemple. Voilà ce type d'attitude qu'on peut adopter avec les enfants. Mais moi personnellement ça m'interpelle. Voilà. Parce que je l'ai dit, c'est sur le moment. Les professionnels des fois ont été un petit peu réticentes aussi parce que par exemple des livres qu'elles lisaient tous les jours aux enfants où elles se sont aperçues que c'était pas égalitaire entre les filles et les garçons. Elles trouvaient ça dommage. On va dire qu'elles étaient dans l'affect par rapport au livre. Et donc il a fallu un petit peu de temps pour qu'elles prennent de la distance et qu'elles se disent oui, c'est pas en accord avec le projet qu'on a lancé. Donc là, il s'agit aussi de leur dire qu'elles ont des compétences et que la façon dont elles les mettent en œuvre, c'est important, que ça a un impact sur les enfants. Donc au début, c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine résistance qui est plus de la peur de devoir changer ses pratiques. C'est jamais agréable d'être mis en question et elles peuvent avoir une certaine appréhension, ce qu'on comprend. Donc il s'agit de les rassurer et de travailler avec elles et de leur dire qu'on travaille avec elles aussi. Elles étaient contentes de voir ce qu'elles font, de voir que c'est intéressant, que c'est important. Et en fin de compte, elles se sont vraiment emparées du projet. Quand je dis « allez les enfants, on range », je me force à regarder si les garçons, ils le font. Et du coup, s'ils ne le font pas, je leur dis « allez, on va ranger ». Donc non, il faut quand même se dire, comme quand on fait les ateliers, « allez les filles, aujourd'hui, on fait un atelier garçon à la dinette ». Enfin voilà, c'est pas automatique encore. On se dit « allez, aujourd'hui, on le fait et on observe ». C'est pas encore tout à fait automatique, mais on va le travailler et puis c'est comme tout, ça le deviendra. Elles sont intéressées, elles sont motivées et voilà, ça prend vraiment bien et ça les intéresse et ça marche. Déjà la démarche quand même de cette formation recherche-action, déjà la façon dont ça a été fait, c'est vrai que c'est quand même c'est un moyen plutôt moi je connaissais pas, c'est plutôt intéressant de d'abord faire de l'observation et puis essayer de rechercher avec les équipes. C'est vrai que c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on essaie de faire, mais là c'est vrai que c'était dans la pratique et ça a été vraiment intéressant. On a vu que les équipes avaient vraiment adhéré. C'est vrai que ça fédère un groupe. Pour moi, c'était un moyen de professionnaliser au mieux les équipes et puis d'avoir cette chance du moment et qu'il fallait absolument se saisir. Voilà, c'était ça.